Le Canada est à l'orée d'un moment déterminant, d'un moment de changement déterminant, de grande innovation et de clarté. Voici l'indice canadien du mieux-être, un nouveau moyen d'examiner la façon dont se porte le Canada, non seulement sur le plan de sa croissance économique, mais aussi de sa qualité de vie. Mais commençons par le début. Il y a des périodes dans l'histoire où des événements mondiaux déstabilisants se transforment en moments de changement et d'innovation déterminants. Au XXe siècle, deux événements planétaires ont déstabilisé des pays tout entiers, la crise et la Deuxième Guerre mondiale. Dans leur foulée, le produit intérieur brut, c'est-à-dire le PIB, est devenu la façon uniforme d'évaluer la prospérité économique. Le PIB est un indice composé basé sur une formule complexe qui nous dit si l'économie croît ou se contracte. À l'échelle du monde, le PIB est devenu le moyen le plus populaire de mesurer la santé économique d'un pays. Mais le PIB a ses limites. Il révèle la valeur en dollars et en cents d'un pays, mais il ne peut pas nous dire si la croissance économique se traduit par une qualité de vie améliorée. Or, maintenant, le PIB a un véritable partenaire, l'indice canadien du mieux-être ou l'ICME. L'ICME n'est pas un simple chiffre, il correspond à la vraie vie. Il nous dit comment nous nous portons véritablement, là où nous faisons des progrès et là où nous reculons. Quelques-uns des plus grands penseurs du Canada ont répondu à l'appel afin de créer une façon nouvelle de mesurer notre qualité de vie dans toutes ses dimensions. À la suite d'importantes consultations publiques, l'ICME a retenu 64 indicateurs bien ancrés dans des valeurs canadiennes. Ces indicateurs constituent les fondements des 8 principales catégories ou domaines de l'ICME. À compter de son année de référence, 1994, l'ICME propose un indice composé plus complet et réaliste que le PIB à lui seul. Il s'agit d'un outil qui peut nous informer sur des questions plus profondes que la simple croissance économique. L'ICME nous dit si notre santé s'améliore ou se détériore, si le logement devient plus abordable ou inabordable, si nous disposons d'assez de temps pour des activités récréatives et culturelles et passer de bons moments en famille. Il aide à déceler des tendances troublantes auxquelles les décideurs peuvent s'attaquer. Des choses comme l'écart croissant entre les riches et les pauvres, la baisse du nombre d'années vécues en bonne santé, la montée en flèche des gaz à effet de serre, une menace pour notre santé et notre économie. Il témoigne aussi de nos progrès. Moins d'ados fument, la solidarité au sein des collectivités est plus grande. Si vous additionnez les 64 indicateurs dans les 8 domaines, vous voyez comment se portent véritablement les Canadiens et les Canadiennes. Jusqu'à ce jour, nous n'avions pas de façon de déterminer si la croissance économique correspondait à une meilleure qualité de vie. Certes, une économie en santé est importante, mais peut-on vraiment parler de progrès si cette croissance se fait au détriment du temps pour soi et au prix d'une vie plus stressée et d'une planète en péril laissée en héritage à nos enfants et petits-enfants? L'ICME nous indique qu'en tant que nation, nous avons des choix. Il est possible d'avoir une économie prospère et d'améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens et Canadiennes. En jumelant le PIB à l'ICME, il sera possible de voir dans quelle mesure on est près du pays souhaité pour soi et pour les prochaines générations. Et tous les ordres de gouvernement peuvent utiliser cette information pour prendre des décisions plus éclairées et plus opportunes. C'est pour cette raison que l'ICME n'est pas simplement un chiffre. Il reflète notre façon de vivre, peu importe que le PIB augmente ou diminue. L'ICME est une innovation fabriquée au Canada et nous sommes fiers de le publier à un moment aussi déterminant. Quel choix feriez-vous? Nous vous mettons tous et toutes au défi d'entamer la conversation.